La parole est à Emmanuel Coblence pour 5 minutes. Merci Madame la maire, chers collègues. Oui, effectivement, dans la foulée de ces propos, je voudrais assister à mon tour sur l'importance de ces professionnels que sont les AESH pour nos enfants et nos élèves qui se trouvent en situation de handicap et qui sont scolarisés dans nos écoles. Garantir une éducation de qualité à chaque enfant, quelle que soit sa situation, quels que soient ses éventuels handicaps ou besoins, de la maternelle au lycée, voilà l'objectif qui devrait être porté par la puissance publique pour que soit respecté ce droit fondamental qu'est le droit à l'éducation. Et pour cela, c'est à l'école de s'adapter pour que chacun et chacune puisse y trouver sa place, y apprenne et grandisse dans de bonnes conditions. Nous le savons, nous avons besoin pour cela d'accompagnants, d'élèves en situation de handicap. L'inclusion des enfants en situation de handicap progresse depuis plusieurs années. C'était évidemment une excellente chose. À Paris, plus de 4000 enfants en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers sont aujourd'hui scolarisés dans les écoles publiques du premier degré. Et la ville de Paris s'est engagée depuis très longtemps en faveur de l'école inclusive avec son projet éducatif de territoire. De nombreuses actions sont déployées pour garantir la continuité des parcours, le renforcement des compétences des professionnels et le développement des liens entre tous les professionnels. Mais comme cela a été dit, il faut que cet accompagnement des enfants soit effectif sur l'ensemble de la journée, y compris sur la pause méridienne, dont on sait que c'est un temps qui peut être parfois particulièrement difficile. Et depuis la loi du 27 mai 2024, c'est à l'État de prendre en charge la rémunération du personnel affecté à cet accompagnement durant la pause méridienne. Bien sûr, la ville reste compétente sur l'organisation des activités proposées durant ce temps, mais vous l'avez compris, la signature d'une convention est donc absolument indispensable pour que nous puissions déterminer la responsabilité de chacun. C'est l'objet de cette délibération. Je regrette, moi aussi, le manque d'implication de l'État pour permettre l'effectivité du droit à l'éducation pour tous les enfants. Je regrette le manque d'efforts et d'abnégation du rectorat pour recruter tous les AESH dont nos enfants parisiens ont besoin. Et je rejoins les interrogations de beaucoup ici, et je le sais par exemple de Patrick Bloch, notre premier adjoint, sur l'identification des besoins, sur l'articulation des responsabilités ou encore sur l'accompagnement de ces enfants en cas d'absence des AESH, des questions qui sont pour l'instant sans réponse, laissées sans réponse par l'État. Ces difficultés mettent en péril la scolarisation et le bien-être de ces enfants. Les AESH subissent le temps partiel, la précarité des contrats, une rémunération qui est très loin d'être à la hauteur de leur engagement. Et donc, le travail des AESH mériterait d'être valorisé très largement, et j'ajouterais par un véritable statut. Nous sommes à la fin de l'année 2024. Il est désormais plus que temps que l'État prenne ses responsabilités et garantisse enfin le droit à chaque enfant d'être scolarisé dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues.